j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des favoris du mois de juillet. Alors j'ai beaucoup de choses à parcourir ce mois-ci, je vais pas spécialement vous faire de classement dans cette vidéo là parce que vous allez le voir. Il y a pas mal de palettes dans cette vidéo aussi et il y a la vidéo du classement de toutes les palettes qui sont sorties en 2021 que j'ai testées à ce jour qui va arriver très très vite, donc j'ai pas envie de vous spoiler dans cette vidéo favori-ci, mais par contre je vais faire des catégories, je vais faire la catégorie des flops, je vais faire la catégorie des produits qui ont été bien mais qui sont pas mes favoris ultimes de ce mois-ci, et la catégorie vraiment des produits que j'ai surkiffé au cours du mois de juillet, donc c'est parti. Je vais attaquer par les flops, comme ça on parle du négatif en premier et on passera juste après aux produits beaucoup plus positifs. Alors le premier flop dont j'ai envie de vous parler, il s'agit d'un produit de chez Rare Beauty, c'est le concealer de la marque. Alors ce produit-ci, je l'ai testé avec vous pour la première fois dans un crash test, je l'ai adoré au moment de l'application, je l'ai trouvé vraiment super sympa parce que c'est un concealer qui a une bonne couvrance pour les cernes foncées comme moi, je trouve qu'il a une couvrance vraiment très très bonne. Il a un fini lumineux, il a un côté bien hydratant, bien crémeux au niveau du dessous de l'œil, donc si vous avez tendance à avoir le dessous de l'œil déshydraté, la texture est super. Le seul problème, qui est un énorme problème, énorme problème, c'est que ce concealer-ci, au bout de 30 minutes, même pas, le truc commence à se barrer dans les plis. Le truc se barre dans les plis, vous avez beau le fixer avec de la poudre fixante, vous avez beau le fixer avec de la poudre matifiante, avec toutes les poudres que vous voulez, le truc va migrer dans les plis. Alors une fois qu'il aura migré, il ne va plus bouger, mais le seul problème avec tout ça, c'est qu'il va vous donner un aspect hyper marqué du dessous de l'œil. Genre le truc vient vous donner 10 ans de plus dans la face directement au bout de 30 minutes d'application, donc c'est tout ce qu'on ne veut absolument pas dans un anti-cerne. C'est juste pas possible, c'était une énorme déception. J'ai tout testé avec toutes mes poudres, aucun moyen de le faire fonctionner sur moi. Fuyez, partez en courant, si vous le voyez, partez dans la direction opposée le plus loin possible, ok ? Ok. Le deuxième produit dans la catégorie des flops, c'est aussi un produit de chez Rare Beauty. Il s'agit des blushs de la collection. Mais attention, je parle bien uniquement des blushs comme ceux-ci qui ont un fini mat. Dans la même collection, dans ce même format, vous retrouvez deux finis différents. Vous retrouvez 4 teintes avec un fini lumineux et vous retrouvez 4 teintes avec un fini mat. Moi, j'ai pris la teinte Love qui a un fini mat et je le trouve tellement catastrophique. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est juste catastrophique, il est hyper difficile à estomper. En fait, le problème, c'est qu'il sèche tellement vite que vous n'avez absolument pas le temps de le travailler. En plus, c'est un produit qui est du genre à être hyper pigmenté, donc du coup, il faut que vous le travaillez. Enfin, il faut que vous le travaillez quand même un petit peu pour réussir à l'estomper, même si vous en prenez très très peu. J'ai tout essayé aussi en prenant une toute petite quantité, mais rien que le fait de l'étaler, en fait, vous n'avez pas le temps, le truc sèche, et du coup, plus il va sécher, et plus, si vous essayez de le travailler, il va déplacer la matière qui est en dessous. C'est une catastrophe. À chaque fois que j'ai essayé d'utiliser non, pas du tout. À chaque fois que j'ai essayé d'utiliser ce blush-ci, j'ai dû partir me démaquiller direct parce que le résultat c'était vraiment catastrophique. C'était tout ce qu'on n'aime pas. J'avais des énormes patchs où il y avait de la matière qui manquait, j'avais des imperfections qui réapparaissaient, ça se diffusait pas de manière homogène. Enfin, franchement, le truc catastrophique. Donc, du coup, pareil, les finimat, partez dans la direction opposée si jamais vous croisez leur route. Par contre, vous avez été plusieurs à me dire que les 4 teintes qui sont dans le fini lumineux sont beaucoup mieux et qui sont dans vos favoris. Autre produit qui atterrit malheureusement dans mes flops ce mois-ci, il s'agit de la base qui a été sortie, de la base à paupières qui a été sortie par la marque Autrera. Ça ne tient absolument pas, en fait avec cette base-ci. En même temps, elle avait prévenu dans sa vidéo de lancement, je parle de Sana, qui est la créatrice, la fondatrice de la marque Autrera Beauty, elle avait prévenu que ça serait une base qui conviendrait bien aux peaux sèches parce que ça serait une base qui aurait un fini assez hydratant. Il y a même de l'acide hyaluronique à l'intérieur, mais elle nous avait aussi promis de la tenue avec cette base. La tenue pour moi n'y est pas. Moi qui ai les paupières grasses, ça ne tient pas du tout. Au bout de peut-être 5 heures, ça commence à se barrer bien dans les plis, ça ne tient absolument pas. Pourtant la base en elle-même, elle est plutôt pas mal hein, parce qu'elle a vraiment une belle texture, elle est assez fine, elle s'estompe hyper bien, elle se fond littéralement à votre peau. C'est une base qui a une base de couleur, donc du coup elle va bien permettre de vous unifier la paupière tout en ayant la paupière hyper lisse. Donc ça en termes de texture il n'y a rien à dire. En termes de travail des fards à paupières par-dessus cette base-ci, il n'y a rien à dire non plus, mais en termes de tenue ça va pas. Donc peut-être que si vous avez les paupières sèches, ça ira pour vous, mais si vous avez les paupières grasses, ça marchera pas, c'est bien dommage.
que voulez-vous. Alors certaines personnes m'ont dit qu'elles arrivaient à utiliser cette base-ci en tant qu'anti-cerne. J'ai essayé, alors déjà moi la teinte ça va pas, j'ai la teinte numéro 2, c'est beaucoup trop clair pour le mettre en anti-cerne, ça fait vraiment effet retour de ski vous voyez, donc c'est juste pas possible. Et puis je sais pas, moi avec mon dessous de l'œil à moi, avec ma façon d'appliquer l'anti-cerne peut-être qui ne convient pas, ça va pas parce qu'en fait cette base elle a une texture qui va sécher vraiment très vite et qui va devenir un petit peu collante. En tout cas sur ma peau je trouve qu'elle a un fini un petit peu collant et pourtant j'en mets pas tant que ça. Donc du coup je trouve que ça fait vraiment pas top au niveau du dessous de l'œil, ça va pas s'estomper, ça va pas se diffuser super bien, moi j'arrive pas à le fondre bien avec ma peau donc ça marche pas non plus pour moi en tant qu'anti-cerne. Je sais que vous êtes plusieurs pour qui ça marche en tant qu'anti-cerne donc c'est bon à savoir, mais en tout cas pour moi ça marche ni en tant que base ni en tant qu'anti-cerne, pour moi c'est un flop. Désolée Sana mais ça l'a pas fait. Oh, j'ai chaud. Il fait 29,5 degrés à l'intérieur quand je suis en train de filmer. S'il vous plaît, dès maintenant, mettez-moi un like pour le courage que ça me prend de filmer une vidéo par de telles températures. Je n'en peux plus. On va continuer, on va passer à la catégorie des produits qui sont bien mais qui ne se sont pas pour autant retrouvés dans mes produits préférés de ce mois-ci. Alors on va continuer chez Autrera Beauty. Tout d'abord il y a la petite houppette. Alors la houppette elle est pas mal, franchement elle est bien en tant que houppette. Après elle est peut-être un petit peu grande, j'aurais peut-être préféré qu'elle soit un petit peu plus petite, elle aurait été peut-être un petit peu plus pratique à manier. Après en termes de souplesse, bon c'est vrai que c'est pas la plus souple qui existe hein, de houppette, donc ça fait en fonction de vos préférences. Après je la trouve quand même assez maniable moi pour aller un petit peu partout. J'aime bien sa forme parce qu'elle est vraiment très ergonomique, elle nous permet d'accéder un petit peu à tous les coins et les recoins. Mais vous voyez, genre quand je fais ça, je pense que vous voyez, si elle avait été un tout petit peu plus petite, elle aurait été tellement parfaite pour pouvoir bien aller pile poil comme il faut sans avoir à trop la manipuler en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Vous voyez, si elle avait été un tout petit peu plus petite, ça aurait été tellement nickel. Mais sinon à part ça, c'est une bonne houppette. Si je la mets pas dans mes produits favoris ou quoi, c'est parce que je suis pas spécialement dans la team houppette. C'est peut-être pas ma façon préférée d'appliquer mes poudres pour le teint, donc voilà, c'est pas un produit qui m'a transcendé, mais c'est pas un mauvais produit, vous voyez. C'est vraiment à faire en fonction de vos préférences. Si vous c'est votre truc, si vous la taille de cette houppette ne vous dérange pas, à mon avis vous allez la kiffer. Et si la rigidité de la houppette non plus n'est pas un énorme frein pour vous, à mon avis vous allez la kiffer parce qu'elle est vraiment sinon très très douce, elle fonctionne très très bien pour les applications de produits pour le teint. Toujours pareil, un autre produit de chez Autrera, alors celui-ci c'est pareil, hein. Je vous en ai parlé plusieurs fois, vous le savez que c'est un produit qui est vraiment bien. C'est le pinceau biseauté toujours de la marque Autrera Beauty, c'est le numéro V5. Alors celui-ci en termes de douceur des poils, alors non mais sans rigoler, j'allais dire un truc vulgaire mais non, sans rigoler, ce pinceau-ci, je pense que ça fait partie des poils les plus doux que j'ai pu tester parmi tous les pinceaux que j'ai eu l'occasion de tester pour me réaliser mon make-up. Ça fait largement partie des plus doux quoi, c'est vraiment un truc de fou en termes de douceur des poils. La seule chose qui me dérange un tout petit peu avec ce pinceau-ci, et c'est vraiment personnel, j'en ai parlé plusieurs fois, c'est par rapport à ma façon personnelle d'appliquer, d'utiliser le make-up et les produits, les accessoires, les tools que je préfère utiliser. Pour les pinceaux biseautés, je préfère quelque chose qui aura des poils moins souples et qui sera un petit peu plus dense. Je suis quelqu'un qui a tendance à avoir la main légère quand je prélève mes produits dans le pan et je suis aussi quelqu'un qui n'aime pas y revenir à 150 fois pour construire l'intensité de produit que j'aimerais avoir. Du coup, je pense qu'un pinceau comme celui-ci qui est aussi souple et aussi fluffy, aussi peu dense, c'est complètement pour la team qui préfère le contraire de ce que moi je préfère. C'est pour les gens qui n'ont pas envie de trop se tracasser avec quelle intensité de main vous allez dans les pannes des produits et qui aiment bien pouvoir vraiment moduler, qui aiment bien pouvoir construire l'intensité et revenir avec plusieurs couches. Et donc voilà, ça dépend juste de dans quelle team vous êtes. C'est un bon pinceau mais pas pour mes préférences à moi. Pour mes préférences à moi, je m'en sers pas, je l'ai testé avec pas mal de blushs différents et même mes blushs les plus pigmentés j'ai tendance à préférer d'autres pinceaux. C'est trop long pour moi. C'est trop long, mais c'est juste parce que je suis un petit peu chiante, on est bien d'accord. Alors les amis, une toute petite précision, pendant que j'y pense, j'ai changé mes éclairages et on le sait toutes, je ne suis pas du tout une spécialiste des éclairages, donc je sais pas si je les ai positionnés comme il faut, je suis encore en pleine phase de test, d'ajustement, etc. Vous me direz, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous voyez une différence, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, dites-moi en commentaire, dites-moi parce que je suis en galère. Je suis en galère moi avec les éclairages, c'est tellement pas mon truc. Bon, on va continuer. Un autre produit qui se retrouve dans cette catégorie-ci, c'est le fond de teint de la marque Rare Beauty. Alors c'est un fond de teint qui a un fini hydratant et lumineux sur la peau. Alors je sais que ce fond de teint-ci, énormément de personnes qui l'ont testé ne l'ont pas du tout aimé. Alors moi, bizarrement, quand je l'applique sur ma peau, je vous le répète, en ce moment j'ai vraiment la peau grasse, il fait très chaud. Sur moi, ce fond de teint-ci, à l'application,
Il est beau, franchement il est beau, je vous l'ai montré aussi en crash test, il a un joli rendu sur la peau en fait. Par contre, je précise bien qu'il faut absolument l'appliquer à l'éponge parce qu'au pinceau c'est comme s'il venait rentrer dans les pores en fait, donc au pinceau ça ne va absolument pas. Par contre à l'éponge, je trouve qu'il a un fini très fin, très naturel, ils se font bien dans la peau, il vient pas marquer les petites zones de sécheresse, il vient pas marquer les ridules, etc. En fin de journée, forcément, j'ai la peau qui brille avec, mais j'ai pas la peau qui brille 5 fois plus que si j'avais pas mis de fond de teint. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois il y a des fonds de teint qui vous font briller plus et plus vite. J'ai pas eu cette impression là avec ce fond de teint là. Mais j'ai pas non plus envie de trop me prononcer dessus parce que c'est un fini hydratant et lumineux et je pense que pour une peau grasse c'est le pire moment pour tester ce genre de produit-ci. Quand les températures vont commencer à se rafraîchir ça sera un petit peu mieux mais c'est clairement pas pour tout de suite. Si je me prononçais dessus maintenant je vous dirais forcément qu'en termes de tenue c'est pas fantastique. Mais c'est normal, c'est parce que les fonds de teint hydratants c'est pas ce que je mets en cette période là. Moi ces fonds de teint hydratants-ci je mets ça en hiver. Je peux clairement pas trancher sur ce produit là maintenant. Donc on en reparle peut-être en hiver ou peut-être que pas. Je sais pas. Mais vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Prochain produit dans cette catégorie. Et dans cette catégorie j'ai l'impression que je suis en train de faire en fonction du produit que j'ai le moins préféré jusqu'au produit que j'ai le plus préféré. Donc un produit que j'ai bien aimé ce mois-ci mais qui ne m'a pas non plus complètement transcendé. Il s'agit de la palette de chez NARS, c'est la palette Claudette qu'ils ont sorti un petit peu plus tôt cette année. C'est une palette qui contient 2 blushs à l'intérieur. Vous avez la teinte Croisette et vous avez la teinte, la Croisette qui est celle-ci, et vous avez la teinte Ninochka. Je sais toujours pas si c'est comme ça que ça se prononce ou pas ce nom-là. Alors c'est des bonnes poudres, c'est la qualité habituelle de chez NARS. Je trouve que ça fait partie de leurs poudres. Vous voyez qu'ils sont du genre très faiblement pigmentés et qu'il faut vraiment venir construire. Par exemple je vous fais un swatch, là je frotte bien dans le pan. Ça a une texture vraiment très je sais pas comment définir cette texture. Vous voyez comme j'ai frotté et voilà ce que ça donne en termes d'intensité. Vous voyez c'est vraiment très léger, c'est très subtil en fait, c'est ce genre de blush vraiment tout en transparence. C'est très délicat, c'est voilà. C'est très subtil en fait. Et moi si vous commencez à me connaître, vous savez que les finis très subtils en termes de blush, c'est pas nécessairement ce que je préfère, c'est pas nécessairement ce qui va le mieux à ma carnation, parce que sans blush, moi j'ai le teint vraiment très terne, donc j'ai besoin de teintes qui vont venir rehausser tout ça. Avec cette palette-ci, j'y arrive, mais il faut vraiment que j'aime bien construire. Et on y revient à ce que je disais tout à l'heure, j'ai toujours tendance à préférer des blushs qui seront un petit peu plus pigmentés, qui me donneront un petit peu plus de pigment un petit peu plus vite comparé à ça. Donc c'est juste pour ça que ça finit dans cette catégorie là, mais sinon ça reste de très beaux blushs, très belles poudres, les teintes sont très belles, c'est tout ce que j'aime, c'est un rose un petit peu chaud et ici vous avez une teinte un petit peu plus pêche, elle fait un peu peur dans le pan mais en vrai quand vous la portez c'est quelque chose d'un petit peu, une petite teinte abricotée pêche avec une pointe de terracotta à l'intérieur, vous voyez, une petite pointe de rouille, j'espère que vous y voyez quelque chose que c'est tellement subtil. Et enfin dernier produit dans cette catégorie-ci, des produits que j'ai bien aimés ce mois-ci, là on en est vraiment tout en haut de cette catégorie, vous voyez c'est des produits où il faudrait vraiment pas grand chose pour que ça passe dans mes produits préférés du mois. Alors on a le bronzer de chez Tarte en format crème qu'ils ont sorti il y a pas si longtemps, c'est le bronzer Breezy en teinte Seychelles. Je l'ai beaucoup aimé parce que je trouve que c'est un bronzer crème qui est vraiment très facile à travailler, il s'applique très facilement, il s'estompe très facilement, en fait quand vous l'appliquez vous avez juste à tapoter et c'est comme si le truc s'estompait tout seul, c'est comme si le truc disparaissait en vous laissant ce petit voile de bronzage assez subtil mais qui est quand même là, vous voyez, c'est pour ce genre de make-up tout en transparence, make-up no make-up, on sait pas vraiment si vous êtes maquillé ou si c'est juste vous qui êtes allé de cette façon-là naturellement, vous voyez, c'est tout ce qu'on aime en été quand on n'a pas envie d'en faire trop. Faut pas en mettre beaucoup parce que sinon ça peut vite virer à l'aspect un petit peu too much, surtout si vous avez la peau grasse, vous voyez, ça peut vite avoir un effet pas très joli en fin de journée si vous en mettez trop. Mais en même temps je pense que pour une peau grasse, la plupart des produits crème qui n'ont pas nécessairement de fini poudré, ça donne un petit peu ça n'a pas de fini poudré, hein, je le précise. Donc voilà, c'est pareil, je pense que pour des journées un petit peu moins chaudes, si je le testais à un autre moment que maintenant, il pourrait se retrouver dans mes produits préférés. Mais là, pour la saison, pour les 29,5 degrés que je suis en train de supporter dans cette pièce là à l'heure actuelle, ça peut pas finir dans mes produits préférés parce que je me tournerai jamais vers ça en priorité avec ma peau grasse et la chaleur du moment. Si je veux pas virer au fini, genre j'ai mangé une bolognaise à midi n'importe comment et je m'en suis retrouvée avec partout sur les joues. Vous voyez ce que je veux dire? Non, vous voyez pas ce que je veux dire, je suis sûre que vous ne voyez pas ce que je veux dire mais c'est pas grave. C'était quoi cette comparaison bidon là? On y est enfin à la partie des produits préférés. Mes produits préférés du mois de juillet, la partie qu'on attendait toutes. Non, c'est pas encore la partie palette, c'est pas encore la partie palette. Vous le savez que les palettes, c'est tout le temps le meilleur pour la fin, donc ça arrivera un tout petit peu plus tard. Mais on va rentrer dans la catégorie des produits que j'ai vraiment surkiffé ce mois-ci. Alors tout d'abord, le pinceau V1 de chez Otrera Beauty, c'est le pinceau pour appliquer les fonds de teint crème et en règle générale tous les produits crème pour le visage.
je le surkiffe, je vous en ai parlé tellement de fois de ce fond de teint-ci, donc je vais pas non plus radoter, je vais pas encore vous saouler avec, mais je le trouve tellement parfait pour l'application du fond de teint, il est aussi nickel pour l'application du bronzer crème, il a la forme parfaite, en fait vous pouvez le diriger dans le sens que vous voulez grâce à sa forme un petit peu biseautée, il épouse parfaitement toutes les courbes du visage, par exemple si vous avez envie d'appliquer votre bronzer là, il va parfaitement dans le petit creux par ici. Si vous avez envie d'appliquer votre blush crème avec, il épouse aussi parfaitement la forme et la taille de la joue. Limite, je le trouve encore plus adapté en termes de taille pour appliquer le bronzer et pour appliquer le blush. Pour le fond de teint, j'aurais peut-être préféré qu'il soit légèrement plus gros, mais ça marche quand même avec. J'apprécie vraiment son côté multifonction, vous pouvez vraiment faire tout votre teint pour les produits crème avec, et il est juste génial. Il est juste génial, franchement il est génial, il est d'une douceur en plus. Si vous avez tendance à avoir la peau sensible, si vous êtes comme moi, que certains fonds de teint, s'ils ont les poils qui sont un tout petit peu trop denses, un tout petit peu trop pas assez doux, vous voyez ce que je veux dire, qui vont ensuite vous donner des petites rougeurs qui vont durer pendant 20 minutes après que vous avez fini votre make-up. Franchement, ce genre de pince aussi, ça vaut le coup d'investir parce que quand vous avez la peau réactive, on se comprend. Je pense qu'on se comprend. C'est vrai que les pinceaux à l'unité sont quand même assez chers, mais pour une équivalence en termes de prix avec des prix de chez Zoeva, je trouve que en termes de design, je parle bien du design du pinceau, des poils, hein, je parle pas seulement du design du pinceau en lui-même, je trouve que le design qui a été donné aux poils, je trouve que la douceur, ça vaut largement le coup, je les trouve même supérieurs en termes de qualité à ceux de chez Zoeva, en termes de douceur notamment. Si vous avez la peau réactive et que vous cherchez de la douceur absolue à petit prix, ceux-là sont juste géniaux. Ensuite, un autre produit que j'ai surkiffé, alors ça c'est juste un petit échantillon, mais j'avais juste envie de vous en parler si vous êtes à la recherche d'un bon baume pour les lèvres avec un petit fini coloré, c'est ceux de chez Rare Beauty, c'est les Stay Vulnerable. Merci pour ce super accent anglais Océane, tu gères, que j'ai dans la teinte Nearly Neutral. J'adore la formulation de ce baume à lèvres aussi, je trouve que c'est le genre de baume à lèvres hyper confortable, il va bien vous enrober les lèvres, il est bien doudou en fait, vous sentez qu'il vous nourrit et qu'il vous hydrate en même temps, il est assez riche mais il est pas non plus trop collant, vous le sentez pas sur les lèvres et quand vous l'enlevez, ce qui est top c'est que vous l'enlevez et il va quand même vous laisser une toute petite couche d'hydratation sur vos lèvres qui va faire que vos lèvres sont toutes douces, toutes repulpées, nickel, franchement ils sont trop bien. J'ai été bluffée par ce produit-ci, tout petit, mais j'en achèterai sûrement un grand quand je l'aurai terminé parce que j'ai surkiffé. Génial. Génial. Ensuite, on va parler du highlighter de chez Pat McGrath dans la collection Divine Blush. C'est le highlighter Divine Glow. Cet highlighter-ci, je pense que vous l'avez vu dans ma vidéo crash test, si vous l'avez regardé, on est sur un niveau de glow. Mais alors les amis, un niveau de glow... Quand vous aimez le bling bling, avec ça, vous allez mettre des étoiles dans votre life. Hein. Non mais honnêtement, en termes de luminosité, ce truc-ci envoie du lourd. Alors par contre, quand vous l'appliquez, je vous recommande d'en mettre vraiment très peu. Déjà parce que vous n'en avez pas besoin de beaucoup pour avoir un bel effet hyper lumineux sur les joues. Mais si vous en mettez un tout petit peu trop, il peut avoir tendance à peut-être être un petit peu visible sur la peau. Alors il n'est pas visible en termes... Vous voyez de la poudre ou vous voyez de la texture, mais en fait c'est comme s'il avait un effet mouillé, mais mouillé dans le sens presque gel. Alors il n'a pas du tout un effet gel, hein, ça reste de la poudre, c'est pas du tout une texture gel ou quoi que ce soit, mais vous voyez, si vous en mettez un poil trop, c'est comme s'il avait cet effet mouillé mais un tout petit peu gélifié sur la joue. Comme d'habitude, vous ne comprenez absolument pas mes descriptions, j'en suis consciente, j'en suis vraiment désolée, mais je pense que peut-être vous arrivez à un petit peu envisager le délire. Du coup, le rendu presque légèrement gélifié, si vous en mettez un tout petit peu trop, ça peut avoir tendance à être un petit peu trop épais, vous voyez, sur la joue. Donc du coup, faut en mettre très peu. Faut en mettre très peu, et puis de toute façon, il est tellement lumineux que vous avez vraiment pas besoin d'avoir la main lourde quand vous appliquez ça, mais sinon, il est tellement beau. Il est super, il est super. Si vous aimez le bling bling, si vous aimez mettre du bling dans votre vie, comme je le dis souvent, celui-ci, il est génial. Il est très cher, il est très très cher, mais il est très bien. Alors c'est pas une nécessité, je le répète, comme toujours, ce n'est jamais une nécessité d'avoir des produits de luxe dans sa collection pour connaître des belles formulations. C'est juste si ça vous intéresse, vous le savez que c'est un produit d'excellente qualité, mais si ça vous intéresse pas, à la limite, maintenant vous avez cette information et puis vous passez à autre chose quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, toujours dans la collection Divine Blush, et bah forcément on va parler du blush de la collection. Alors oui, je garde absolument tous mes cartons de chez Pat McGrath parce que déjà quand on paye un tel prix, on a envie de garder tout ce qui vient avec. Et puis franchement, le travail artistique, le détail qu'il y a apporté même au carton, en termes de packaging, c'est impossible de jeter ça, genre je veux dire même l'emballage c'est une œuvre d'art. Même l'emballage c'est une œuvre d'art chez Pat McGrath, que voulez-vous, soit on est une artiste, soit on ne l'est pas. Donc le blush que moi je possède dans la teinte Paradise Venus, alors celui-ci c'est un fini semi-mat ou demi-mat,
mat, je sais plus trop comment ils appellent ça, c'est pas le fini satin, c'est pas le fini lumineux. Je l'adore, c'est juste une merveille, c'est un mat mais qui a quand même un petit peu d'éclat, je pense que même à la caméra ça se voit. Il a un petit peu d'éclat, donc du coup c'est pas du tout ce genre de blush mat qui peuvent venir un petit peu vous plomber le visage si vous avez les joues vraiment très sèches. Il a une formulation aussi qui est juste divine, Divine Blush, non mais elle a pas menti quoi. Pat ne nous a pas menti, c'est une formulation qui est juste divine, c'est très modulable, vous pouvez en prendre un tout petit peu et avoir cet effet joue très légèrement coloré tout en subtilité, on sait pas trop si vous avez mis un blush ou pas. Vous pouvez l'intensifier pour avoir un blush un petit peu plus visible si vous aimez vraiment avoir ce genre de joue bien rehaussée par la teinte, par la couleur de votre blush. La texture aussi de la poudre, alors c'est peut-être un tout petit peu poudreux quand vous le prélevez dans le pad, mais par contre quand vous l'appliquez, c'est une formulation, limite elle est élastique en fait, quand vous la travaillez, vous l'appliquez, puis vous faites des petits ronds là, vous tournez un petit peu, vous diffusez avec votre pinceau et c'est comme si la texture elle venait glisser littéralement avec votre pinceau. C'est vraiment une très belle formulation de blush. C'est une très belle formulation de blush, il a un très beau fini. Vous pouvez empiler les couches jusqu'à avoir l'intensité que vous souhaitez avoir sur vos joues. Et même si vous avez mis plusieurs couches, vous n'aurez jamais un gros effet poudre en fait sur les joues. Enfin, de toute façon c'est pareil avec l'highlighter, vous avez compris, c'est des poudres qui n'ont absolument pas un fini poudre. Si ça vous intéresse de savoir si la qualité y est, oui, elle y est. Est-ce que c'est un bon produit? Oui, c'est un excellent produit. Est-ce que c'est une nécessité dans votre collection? Non, ce n'est pas une nécessité dans votre collection. Ensuite, on va parler de produits pour les lèvres. On va parler d'un produit de chez Rare Beauty que j'ai juste surkiffé ce mois-ci. C'est le produit... De toute façon, il n'y a pas les noms sur les packaging. C'est les lips soufflés, il me semble. Je les adore. Je dis je les adore, je sais pas pourquoi je dis je les adore parce que je n'en ai qu'un seul. Je pense que c'est un petit peu en anticipation des futures commandes chez Sephora que je risque de passer très bientôt. Mais j'adore cette formulation. Moi j'ai la teinte Bear, non, j'ai la teinte Brave. C'est une teinte qui est juste sublime, je vous l'ai montré dans un crash test, mais la teinte est juste tellement belle. C'est un petit neutre mais avec de l'orangé à l'intérieur, mais c'est pas trop orangé, mais c'est pas non plus trop neutre et complètement plat. Franchement la teinte est juste sublime et puis la formulation... Mais la formulation de ces trucs-ci, elle est juste incroyable. C'est très aérien sur les lèvres, c'est très confortable, c'est pas ce genre de produit qui va sécher complètement sur vos lèvres, mais par contre, ça tient bien. C'est ça qui m'a surprise quand je l'ai testé, parce que ce genre de formulation où vous sentez que ça sèche pas complètement sur les lèvres, des fois ça peut se barrer complètement et puis avoir beaucoup de transfert. Je trouve qu'il fait pas tant de transfert que ça pour ce genre de formulation, et il s'accroche vraiment bien sur les lèvres pour ce genre de formulation. Donc ça, j'ai surkiffé. J'ai aussi beaucoup aimé le produit, le rouge à lèvres mat de chez Oded's Eye que j'ai dans la teinte Ripe Papaya. C'est une sublime teinte un petit peu orangée, brique, rouille. Vous savez que je suis absolument accro moi à ce genre de teinte. Il est magnifique. Alors moi ce que j'aime faire quand je l'applique, c'est ensuite de venir le tapoter un tout petit peu pour qu'il soit un tout petit peu moins très mat quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'il ait un petit peu moins cet aspect rouge à lèvres liquide mat. Je supporte plus du tout moi les rouges à lèvres liquide mat. Ces derniers temps j'ai besoin de formulations qui sont un petit peu plus en transparence, un petit peu plus légère. Je pense que c'est aussi par rapport à la saison, donc du coup je viens de tapoter un tout petit peu. Alors celui-ci il a une petite odeur. L'odeur a tendance à se sentir un petit peu quand même. Donc si vous êtes très sensible aux odeurs, je dirais peut-être pas que l'odeur est complètement neutre, contrairement à celui-ci, il a une petite odeur mais ça reste quand même assez subtil sur les lèvres. Celui-là ça se sent un petit peu plus. Après si ça vous dérange pas, j'adore. J'adore, de toute façon vous l'avez vu en action normalement dans l'une de mes dernières vidéos. Et ça y est, on va enfin passer aux palettes que j'ai kiffé ce mois-ci. Et là à ce stade, vu que vous n'avez vu passer aucune de ces palettes dans les autres catégories de cette vidéo, vous le savez que forcément c'est toutes des palettes favorites. Je ne vous ferai pas de classement. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le classement de toutes ces palettes-ci, plus toutes les autres qui sont sorties en 2021 et que j'ai testées à ce jour, le classement va arriver très bientôt, donc je vais pas vous spoiler. Je ne vais pas vous spoiler, je vais juste vous dire ce que j'ai surkiffé. Alors, j'ai surkiffé le quad de chez Pat McGrath. Je l'ai surkiffé ce quad-ci. Je l'ai surkiffé. Les teintes qui sont à l'intérieur sont juste divines. Ça, c'est le genre de quad avec les fards qui sont à l'intérieur où on se dit, voilà, je suis en train de tester une qualité luxe, aussi bien en termes de teintes qui ont été sélectionnées, aussi bien en termes de disposition, de la story qu'il y a derrière en fait cette palette-ci, du genre de look qu'on peut faire avec. C'est une palette qui a été extrêmement bien réfléchie, on peut avoir une belle diversité de looks. Ce fard duochrome pailleté, mais OMG, c'est une merveille. J'adore l'utiliser pour l'été en fait, ce farci tout seul. J'en prélève un tout petit peu, je tapote ça sur ma paupière et ça y est, j'ai fini. Et j'ai fini et vous avez un effet de ouf sur la paupière. Il est divin ce quad. Ça, c'est le genre de qualité, c'est le genre de teinte, c'est le genre de color story auquel on peut s'attendre quand on se paye une palette luxe. J'adore.
J'ai juste surkiffé. Il n'y a rien de plus à dire de toute façon. Les fards et les swatchs parlent d'eux-mêmes, on est bien d'accord. Ensuite, palette que j'ai surkiffé aussi ce mois-ci, vous vous en doutez, c'est les palettes de chez Oden's Eye dans la collection Saga of Freya. Donc celle-ci, c'est la palette Cat's Breath que j'adore. J'aime tellement, tellement, tellement les teintes qui sont à l'intérieur. C'est ce que je porte là sur mes yeux. J'ai un petit peu de ce farci en transition. J'ai ça sur toute ma paupière mobile. Et j'ai ça au niveau du coin interne. Et un tout petit peu de ce farci au niveau du coin externe, c'est ce que vous voyez, j'espère que vous voyez bien. Vu que j'ai changé mes éclairages, j'espère que mes éclairages ne vont pas absolument foirer toute la luminosité de cette vidéo-ci, mais sinon j'espère que vous voyez bien comment ça scintille. C'est des paillettes un petit peu duochrome qui switchent entre le vert d'eau très très clair et le doré. J'aime trop, il n'y a rien à dire, et pour ce prix, avoir une qualité pareille, les fards mat sont extrêmement bien pigmentés, extrêmement faciles à travailler, ils sont magnifiques, les teintes que vous avez à l'intérieur, c'est vraiment des teintes qu'on ne retrouve pas dans n'importe quelle palette de fard à paupières. D'avoir ce genre de formulation de lumineux, vous avez plusieurs textures, vous avez des beaux fards métallisés qui vont contenir des belles paillettes à l'intérieur mais qui ne font pas de chute. Vous avez ce fard là qui a un topper un petit peu plus en transparence, il est encore plus en transparence en fait que celui que j'ai sur la paupière mobile, de toute façon il est au niveau de mon coin interne si vous y voyez quelque chose. En fait d'avoir cette diversité de formulation à l'intérieur, d'avoir ce genre de fard qui scintille, qui vous font une espèce de paupière glossy, miroitante, pleine de reflets à ce prix là et avoir une qualité pareille parce que ça honnêtement ça ne m'a fait quasiment pas de chute. Quasiment pas de chute, j'ai peut-être une petite paillette qui est venue se perdre par-ci par-là et encore quasiment pas de chute pour ce genre d'effet pailleté sur les paupières. Non mais ça... Je sais que je vous saoule sur ma chaîne à parler de ces palettes en permanence, mais je sais que vous savez, et je suis sûre que ça vous saoule pas tant que ça, j'en suis sûre. Dans la même collection, il y a aussi la palette Saga of Freya. Alors celle-ci, c'est la version un petit peu plus neutre comparée à la palette Cat's Breath, mais elle est tout aussi magnifique. Et c'est du neutre, mais qui est quand même relevé par une toute petite pointe de couleur, un tout petit truc en plus qui va faire que c'est pas vos tonalités de neutre habituelles. Vous avez des fards qui sont juste dingues à l'intérieur. Non mais tous les fards lumineux dans cette palette-ci, j'en suis dingue. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus ? Je pense pas que j'ai besoin d'en dire plus, je vous ai tellement saoulé avec toutes ces palettes, vous le savez tout le bien que j'en pense, vous le savez déjà. Vous le savez déjà, donc je vais m'arrêter là. Et maintenant, on va parler de la sublime palette de la marque Otrera Beauty. Alors j'aime tellement ce packaging, je l'aime tellement quand il est fermé. Je passe sur le fait que c'est pas spécialement le genre de palette les plus faciles à ranger, parce qu'elles sont quand même un petit peu... Elle est un petit peu épaisse, vous voyez, quand vous êtes un petit peu maniaque dans vos tiroirs, d'avoir les trucs bien organisés, bien rangés, machin, par forme et tout. Bref, on va passer sur ça parce que c'est pas ça le plus important. On va passer aussi sur le fait que cette palette est quand même très salissante et elle a une forme qui est pas des plus pratiques à manier. Alors je sais que pour beaucoup de personnes, ça ne les dérange absolument pas d'avoir ce genre de forme en fait. Moi si ça me dérange c'est parce que quand je me maquille, je n'ai pas beaucoup d'espace en face de moi. Je n'ai pas la place en fait de poser cette palette-ci à plat en face de moi. Je vous assure que lorsque je fais mon make-up, j'ai même pas 20 cm d'espace en fait. Donc j'ai pas la place de poser cette palette-ci complètement à plat. Donc je me retrouve en fonction du côté que je vais utiliser à toujours devoir la plier un petit peu, de faire des trucs un petit peu bizarres. Des fois je la replie comme ça et des fois je finis par mettre mes doigts dedans de l'autre côté parce que j'ai pas fait gaffe et ça me frustre. Bon bref, on va passer. Il n'empêche que la qualité de ces fards, la formulation des fards mat est nickel. C'est bien pigmenté mais ça reste hyper facile à travailler, hyper facile à diffuser, hyper facile à estomper. C'est assez difficile de se planter avec ce genre de palette-ci, à part peut-être si vous avez la main très très lourde, mais il s'estompe tellement facilement après. Puis vous avez toujours ce fard clair ici pour venir un petit peu gommer quand vous êtes un petit peu planté. Vraiment les fards mat sont très très bien. Les fards lumineux aussi sont vraiment très bien. Ils ont un bel impact sur la paupière, ils sont bien lumineux, bien éclatants. Ils ont des micro-paillettes à l'intérieur pour la plupart, je pense sauf le fard Lydia, mais tous les autres contiennent des micro-paillettes, ça fait un bel effet scintillant, c'est super joli, ils sont bien lumineux comme on aime. Quoique j'aurais peut-être juste un petit truc à dire si j'ai vraiment envie d'être hyper chipoteuse, d'être hyper pointilleuse, vous me connaissez, je suis de ce genre là. Pour chipoter, j'aurais tendance à dire que certaines formulations de fard ont tendance à être un petit peu épaisses, genre je pense notamment au fard Malala, au fard Isadora, le Christine aussi, en fait tous les fards qui contiennent beaucoup de micro-paillettes à l'intérieur, sauf le fard Olympe. Le fard Olympe, j'aime beaucoup sa texture parce qu'il a une texture bien crémeuse mais très fine. Les autres fards, sauf peut-être le Lydia, je trouve qu'ils ont tendance à peut-être être un petit peu épais. Un petit peu épais et donc du coup pour venir bien le diffuser sur la paupière mobile, des fois ça peut être un petit peu compliqué. Il faut peut-être venir appuyer un tout petit peu plus pour que le fard vraiment marque bien. Et vous voyez, il vous reste pas mal de fard sur le doigt après quand vous avez fini d'utiliser. En tout cas pour moi c'est le cas. La plupart de ces fards-ci, comme de toute façon pour la plupart des palettes de nos jours, l'impact est plus intense si vous utilisez vos doigts que si vous utilisez le pinceau. Donc voilà.
Si je veux chipoter, c'est genre la plupart des fards lumineux qui ont tendance à être un tout petit peu épais. Après, en termes de color story, si je veux être 100% honnête, je vais pas vous cacher que c'est pas la palette qui m'inspire le plus. Je précise bien en ce moment. Peut-être que quand on va se rapprocher de la saison automnale, hivernale, la palette m'inspirera un petit peu plus, mais là pour cette saison-là, j'ai envie de couleurs un petit peu plus légères, un petit peu plus light. Je suis pas 100% transcendée en fait par la color story pour cette période-là. C'est pas la palette en fait, la première palette que j'ai envie de sortir de mon tiroir. Je pense notamment aux fards mat en fait à l'intérieur. Ce qui me manque, c'est des fards mat de transition d'intensité moyenne. Vous avez beaucoup de fards de transition d'intensité assez light, genre celui-ci, celui-ci, celui-ci. Après dans les tonalités moyennes, vous avez les fards colorés. Vous avez celui-là, celui-là et celui-là, mais vous n'avez pas de fard neutre dans la gamme d'intensité moyenne, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est notamment aussi par rapport à ma carnation, je suis dans le spectre médium en termes de carnation de peau, donc du coup, pour moi, il peut me manquer ça, pour ma carnation de peau. Quand j'utilise ce fard-ci ou ce fard-ci en transition, ça rend assez clair sur moi, et si j'ai envie d'intensifier, mais en restant dans les fards neutres, j'ai rien d'autre. J'ai juste ce fard-ci, mais qui est quand même assez orangé, vous voyez, j'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus neutre, dans une gamme d'intensité moyenne. Après, comme je vous disais, c'est peut-être par rapport à la saison, hein. C'est peut-être juste par rapport à la saison que je suis pas inspirée par cette palette-ci en ce moment. Hein. Par pitié, ne commencez pas à me jeter des cailloux dans les commentaires parce que je ne suis pas 100% inspirée par cette color story-ci. Hein. Vous me connaissez, je vous dirai tout le temps la vérité de ce que je pense d'une palette, que ce soit quelqu'un que j'adore comme Natasha Denona, n'importe qui. Ça ne change absolument rien. Vous le savez que sur cette chaîne, je suis assez chipoteuse. Je pense que c'est pour ça que vous aimez bien regarder mes vidéos aussi, donc continuez à chipoter jusqu'au bout. Donc ne me jetez pas de cailloux dans les commentaires là, ok? Je vous vois venir. Les amis, il est temps que vous me disiez vous quels ont été vos favoris à vous de ce mois de juillet. Avant de partir, pense aussi à faire tous les trucs YouTube, on like la vidéo, on s'abonne si c'est pas déjà fait. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!